Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube DGP. Je me présente, je m'appelle Valentin, je viens de Belgique. Ça fait maintenant 4 ans que je suis rédacteur section moto sur le site internet actimoteur.com. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube à la base parce que j'en avais l'idée depuis longtemps. Je suis fan de MotoGP et j'adore les jeux vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas mixer les deux. À l'aube de cette nouvelle saison, une question que tout le monde se pose, c'est qui va être champion du monde cette année en MotoGP, en Moto2 et en Moto3. Petite présentation du gameplay pour commencer. Je roule sur Suzuki en MotoGP, sur mon circuit préféré dans le jeu, au Sachsenring. Un circuit que je n'ai pas encore eu la chance d'aller visiter. Il va y avoir 3 tours, une course de 3 tours. Le tour 1, je vais parler des Moto 3, le 2 des Moto 2 et en troisième des MotoGP. Donc voilà, le départ est donné. Euh, alors je ne vais pas vous le cacher que la catégorie où j'ai le plus du mal à définir un favori, c'est la Moto 3. Je ne dirais pas qu'il y a 8 favoris, mais oui, 8 pilotes qui sont vraiment capables de gagner une course. Il y a la rasée italienne, le petit protégé de Valentino Rossi. Il y a Bulega, Antonelli, Mignot et d'autres Italiens comme Di Gino, Antonio Bastianini et Romano Fenati. Il y a aussi deux Espagnols comme Juan Mir et Aaron Canet. Parmi ces 8 pilotes, le plus grand favori pour moi est Romano Fenati, après s'être fait virer du Team Sky la saison dernière. L'Italien est hargneux, il a clairement envie de revenir et de revenir au top avant de passer en Moto 2. Je pense que ce sera le candidat le plus sérieux pour le titre cette saison. Évidemment, il va falloir compter sur Bulega, Bastianini et Antonelli. Et pourquoi pas aussi voir avec Juan Mir, Juan Mir qui a fait une excellente fin de saison l'année dernière. Euh, Concernant les essais hivernaux, Bulega et Ron Canet se sont montrés très, très sérieux. On aura un début de réponse ce week-end, mais je mise sur une victoire de Romano Fenati. Mais ces 8 pilotes seront là. Va falloir vraiment compter sur eux. Passons maintenant à la catégorie intermédiaire. Là, je vais vous avouer que mon choix était plus facile. Avec la saison qu'il a fait et sachant qu'il est en constante progression, je vois vraiment Franco Morbidelli, l'italien de chez Marvides, aller chercher le titre mondial cette année. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il gagne son premier Grand Prix assez rapidement. Je le sens capable de faire ça ce week-end à Lausanne. Évidemment, derrière lui, il y aura des outsiders, il ne sera pas tout seul cette saison. Je pense à Tomuti, ça fait 12 saisons que le Suisse est là en catégorie intermédiaire. Mais je ne le vois pas vraiment aller chercher le titre, hein. On peut penser aussi à Alex Marquez qui était devant lors de ses essais hivernaux. Le petit frère de l'autre, comme on dirait, est très très rapide. À mon avis, il a trouvé les bons réglages pour sa Moto 2. Et je crois que c'est la bonne année pour lui, aller chercher sa première victoire. On notera aussi cette année le retour de KTM en, en Moto 2. Et avec Oliveira en pilote de pointe. Miguel Oliveira qui nous a surpris lors des essais hivernaux, que ce soit en Espagne ou au Qatar. Miguel, à mon avis, va faire retentir l'hymne portugaise cette année lors d'un Grand Prix minimum. Je le vois bien au guidon de sa KTM. Voilà, maintenant il est temps de parler de la catégorie que tout le monde attend, la catégorie reine, avec les titans, les cadors du monde de la moto, la MotoGP. Pour cette saison, il y aura le champion du monde en titre, Marc Marquez, qui reste sur une année exemplaire, peu de chutes, titre acquis très tôt, raisonnable lors de ses courses. Euh, Marc Marquez a mûri, il a step up clairement l'année passée. Il n'était pas très en vue lors des essais hivernaux, mais il va clairement falloir compter sur lui pour cette saison. Il devra se battre avec son compatriote, nouveau chez Yamaha, Maverick Viñales, qui a juste survolé, plus que survolé, les essais hivernaux. Maverick Viñales qui se sent vraiment bien sur la Yamaha, pardon. Seul petit hic pour moi, il lui manque l'agressivité. On a pu le voir lors du dernier Grand Prix à Valence, qui s'est contenté de suivre Vianney et Rossi, même pas tenté une attaque.
Bon, après, c'était sur une Suzuki. Je ne sais pas ce que cette année sera faite, mais je vois vraiment bien ce duo se battre pour le titre. Je n'oublie pas évidemment Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Valentino Rossi, malgré son âge avancé, va falloir s'avouer, un jour malheureusement, il sera là. Il sera là et il pourra se battre pour la victoire de course évidemment. Il va en gagner, Valentino Rossi, j'en suis persuadé, mais tenir toute une saison, ça va être compliqué. Et sans oublier Jorge Lorenzo qui, pour moi, va gagner dimanche. À Lausanne, au Qatar, je le dis, voilà, il va gagner. Mais je ne sais pas si la Ducati sera optimale tous les, lors- tous les week-ends pour aller chercher des finales SMM et pour aller chercher des gros points pour le titre. J'en doute quand même. Mais voilà, j'ai annoncé que Jorge Lorenzo va gagner au Qatar grâce à la longue ligne droite et la puissance de la Ducati. Évidemment, je peux citer des Crutchlow, des Pedrosa, des Dovizioso, mais ils sont un cran en dessous. Les quatre plus forts ont été cités juste avant. Même si Dovi et Pedrosa, surtout Dani Pedrosa, peut aller nous chercher une victoire de temps en temps, mais ça va être compliqué pour le Ninja. Voilà, maintenant ma première vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à le faire et franchement, j'aimerais bien en refaire d'autres. Mon but ce serait d'en faire une tous les dimanches après les Grands Prix, enfin chaque dimanche de Grand Prix. Pourquoi pas en vous diffusant un gameplay MotoGP. Pour la semaine, je peux vous diffuser un gameplay Moto 2 en faisant un petit débriefing ou en posant une question et en essayant d'y répondre tous ensemble. Et peut-être, pourquoi pas, si ça vous intéresse, faire les résultats des qualifs en vous présentant un gameplay Moto 3 tous les samedis. Voilà, laissez-moi vos avis en commentaire. Je suis évidemment, j'ai une page Facebook, une page Twitter, le lien est dans la description. Si vous